Bonjour à tous mes mind people, vous allez bien? Ah, moi je vais bien, oh, je vais bien. Donc, et le week-end? C'est quelle tâche qui est ici là? Et le week-end, ça a été? Ça va? Ça se passe bien chez vous? Bon, aujourd'hui, on fait un petit gâteau au chocolat, petit moelleux quoi. C'est une petite recette que j'ai fait là. Quand ça a marché, j'ai dit, bah, j'ai parlé avec mes mind people qui ont les petits enfants comme nous là. Nous qui n'avons pas fait un enfant vite et puis on a cheveux blancs, c'est là nos enfants en 8 ans là. C'est pour nous la vidéo là. Si. Bah chérie, si tu connais tout, il faut partir. Hein. Ça c'est pour nous, les nulades. Bon, petit moelleux au chocolat. Et puis j'ai profité pour faire le tour d'un challenge sur lequel je suis très exigeante. Il y a 2 challenges là sur lesquels je suis bien, on est dessus. Ça va? Tu as pris tes feuilles, il faut prendre feuille et puis stylo. Nous qui avons les petits enfants, hein. Bon, il ne sait pas faire montage vidéo. C'est maintenant, il va apprendre, quand il a fini cette formation-là, il va apprendre maintenant à faire montage vidéo. Pour faire mon petit moelleux au chocolat, j'ai pris du chocolat. Chocolat noir intense à 70% de cacao. D'accord? J'ai pris du beurre. Bon, moi j'ai pris du beurre de n'importe quelle marque, hein, on s'en fout. Beurre. J'ai pris 75 grammes de beurre. Vous voyez le grammage, c'est par là. Les beurres là, souvent ils mettent le grammage par là. Donc j'ai pris un truc fin comme ça et puis j'ai mis les 2 ici. Maintenant, ce que je vais faire passer ça au micro-ondes. Normalement, c'est au bain-marie. Dans mon examen, parce que je vais composer bientôt là. Si je tombe sur une recette comme ça, où on fait chocolat et un truc comme la mousse au chocolat comme ça là. Je suis obligé de faire bain-marie, l'eau et puis on met une casserole dessus, voilà. Ça me fait chier tout ça là. Moi, je mets au micro-ondes. Ici là, c'est ma page. Donc, on tourne. En attendant, j'ai préchauffé mon four. Vous avez vu, non? Il est préchauffé. Je l'ai préchauffé, chaleur tournante, à 100. Mettez un peu, parce que le four aussi est fort. J'ai mis 160 degrés, mettez 160 degrés. Vous voyez, mon four est propre. C'est ça, il dit, on va revenir sur les challenges. Opération, vider les maisons propres. Ce four-là, ça fait 2 ans je l'ai. Ça fait 2 ans je l'ai. Les gens me demandent, Ange, qu'est-ce que tu fais? Et puis, tes trucs là sont propres comme ça là. Décap four. Ça, super décapant. Cette marque là. Et puis vous allez aussi à Castorama, vous allez avoir des produits pour nettoyer vos fours et vos plaques de cuisine. D'accord? Voilà. Vous voyez, en bas ici là, c'est en bas de l'évier, c'est bien propre, il n'y a même pas de saleté en bas. Sous l'évier là, c'est propre. Il ne doit rien avoir sous l'évier. Tout ce qui est rangé sous l'évier ne doit pas être alimentaire. C'est du sopalin, les produits d'entretien, mais bien rangé dans des boîtes propres. Il ne doit pas avoir des cafards, des trucs bizarres là-bas. Parce que vous, les Africains de la diaspora, surtout vous, quand on va chez vous, sous vos éviers là, quand on voit sous vos éviers là, on ne sait pas si c'est maison de Satan, si c'est maison du sorcier du village, si c'est la maison du féticheur, si c'est la maison du marabout. On ne sait pas c'est... Vous avez quel problème même? Je reste concentré sur ma recette ici. Donc, je vais préchauffer. Ici, je vais mettre au micro-ondes. Le micro-ondes est propre. Vous voyez l'état des micro-ondes. Est-ce que, même de loin, même tu vois que c'est propre, ma chérie? Ce micro-ondes, je l'ai depuis 2 ans. D'accord? Et je chauffe les plats dedans tous les jours. Je mets. Pour chauffer un peu. Alors, petite astuce. Pour tenir vos micro-ondes propres même, toujours propre. Quand tu chauffes un plat comme ça au micro-ondes, que tu l'ouvres, il ne faut pas le refermer. Parce que le micro-ondes, ça fait de la vapeur. Il faut prendre un torchon. Tu prends un torchon et que toute la maison fait pareil. Tous ceux qui habitent sous la maison doivent faire pareil. Tu prends un torchon et tu nettoies dans ton micro-ondes. Ou même un sopalin, vous essuyez, ça doit être sec. Et vous laissez ouvert. Tu laisses ouvert un instant et puis après, quelqu'un peut claquer après la porte. Mais on ne referme pas un micro-ondes tout de suite derrière soi. D'accord? C'est ce que vous faites et puis vos micro-ondes, on dirait la gale. C'est pas bon. Donc je vais échantiller le... Voilà. Encore un peu. Faut pas que j'oublie, faut pas que ça va brûler. Oh. Voyez, mon micro-ondes est fort. Donc on retourne ici. On va revenir à notre petite recette. Nous les mamans qui avons fait les enfants mourmourou là. Enfants petits là. C'est pour nous la vidéo là. Je vais vérifier mon chocolat.
Faut pas ça va brûler parce que la dernière fois, j'étais en stage, là, j'ai fait, là, j'ai oublié. J'ai laissé ça brûler. Mon chef m'a bien discuté. Bon, maintenant pour la recette. Je vais blanchir mes œufs. Je prends 3 œufs que je vais blanchir avec du sucre en poudre. Du sucre semoule. Je ne suis pas maquillée, c'est pas grave. Maquillage même qui est là. Maquillage même que vous voyez là. Et on n'est pas né avec vous. Je ne suis pas maquillée, je ne suis pas belle, c'est pas grave. Donc j'ai enlevé. Oh, est-ce que vous me voyez même? Oh, vraiment, c'est pas la peine. Moi, je dois prendre un truc. Hein. Bon. On se voit? On se voit. Voyez-moi, je vous vois. Ça là, je vais ranger au frigo le reste du beurre là. Je vais ranger le reste du beurre au frigo. Donc ici, petite astuce. Vous voyez, souvent dans les œufs là, souvent c'est pas frais, c'est pas bon. Quand vous voulez casser des œufs, cassez ça un à un. Comme ça, quand il y a un qui n'est pas bon, il ne salit pas tout le reste des œufs. Mais moi, je suis sûr que c'est bon parce que c'est plus ça je suis les bons gens là. Moi, je n'ai jamais su casser œuf. Hein. Œuf même, moi, c'est un problème. Ça, c'est cuisinier aussi qui est comme ça là. Je n'ai jamais su casser œuf. C'est ça qui me fatigue à l'examen là. Ça là, si le surveillant là vient et puis l'examinateur vient et puis il voit un peu les faits là. Il m'a dit, Madame Dianzo, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon frère, moi, œuf et puis moi, il y a un problème. Donc là, c'est pas à cause de œuf là, vous allez m'éliminer. Hein. J'ai trop bossé dur. Donc, bon, mes œufs sont parfaits. Alors, on va prendre une. Bon, moi, il faut compter un peu, voilà. C'est comme ça, moi, je mets mes œufs. Sucre en poudre. Sucre en poudre. Dans un verre comme ça. Allez. Je n'aime pas mesurer, mais pour garder. Voilà. Un peu de sucre comme ça. Après, il faut mettre le grammage. Libérer ma vie. Bon. Ça, c'est pas trop. Voilà, c'est bon. Sucre. Je vais blanchir. J'ai dit, opération vider les blanchir, là, c'est ça. Hein. Voilà. Avec vivacité comme ça, pour blanchir. Opération vider les maisons, là. Vous êtes à quel niveau? Parce que moi, j'ai remarqué une chose. Hein. Vous, les Africains, je vous ai beaucoup remarqué. Je rajoute maintenant le sucre vanillé. Si vous avez de la vanille liquide, vous mettez de la vanille en poudre, les gousses de vanille, vous pouvez mettre. Je n'ai pas. Voilà. Il n'est pas inventé, hein. Donc j'ai mis sucre vanillé. Un sachet de levure, comme ça. Tu mélanges. Et puis, on va rajouter ça. Pour ma cuillère là. On va rajouter ça, c'est bien fondu. On rajoute tout ça avec le beurre. Le chocolat fondu. Le chocolat, alors, il est... C'est combien de grammes de chocolat? Là, par contre, le grammage, il est bien là. Hein? 200 grammes de chocolat pour 75 grammes de beurre. Beurre doux. Tu peux mettre une pincée de sel dedans. Hein? D'accord? Tu peux mettre une pincée de sel. Moi, quand je fais ça comme ça, ce petit moelleux là, je le sers avec de la crème anglaise maison. Pas industrielle, parce que c'est pas bon du tout. Mais là, comme c'est pour les enfants, quand je reçois comme ça, oui. Là, je mélange bien. Faut bien mélanger. Maintenant, on va rajouter de la farine. Par contre, la farine, faut vraiment mettre une toute petite quantité de farine. C'est là le secret de cette belle petite recette. Petite quantité de farine. Regardez. Là, j'ai mélangé, non. J'ai bien mélangé. Cuillère à soupe. 1, 2, et puis 3. C'est tout. Pas plus. Pas plus, hein. Juste 3 cuillères à soupe. Pas trop rempli aussi, hein. De farine. Ça, c'est le secret de ma petite. Je mélange bien comme ça. Oh, c'est quoi tout ce bazar là? Maintenant, je vais chemiser. Je vais chemiser mon moule. Allez, je vais beurrer un peu mon moule, quoi. Ma chère, je suis à l'école de cuisine, donc il faut que j'emploie les thèmes. Cette opération-là, on appelle ça chemiser un moule. D'accord? On ne dit pas beurrer le moule, on dit chemiser. On beurre une tranche de pain et on chemise un moule.
Apprenez à parler français, ça va vous aider dans l'avenir. Vous avez compris? Bon. Après, je vais mettre un peu de farine comme ça dedans. Voilà. Je mélange bien. Voilà. C'est bien mélangé, hein. Maintenant, j'enlève le fouet et je vais prendre une maryse. J'enlève le fouet. Ça, on appelle ça une maryse. Il y en a deux. Il y a ça. Il y a deux façons. Et puis, il y a aussi ce genre de truc-là. C'est pour bien racler. Donc là, j'ai fini. Voilà. Examen là va chauffer sur moi. Oh. Portez-moi en prière. Oh. Ah, examen là, c'est sur 3 jours, mon frère. Ma chère. Comment on va faire? On s'en va en examen. Oh. On s'en va tester nos compétences. Si j'ai bien fait là, il y a mon petit diplôme, on ne sait jamais. Ah. C'est vraiment parce que il faut que j'apprenne. Hein. La vie que là, on a qu'à apprendre. Bon, là, allez, maintenant, allez, on va aplatir. On va aplatir. Et puis maintenant, on va mettre au four. 160 degrés, à peu près 20 minutes. Hein. On va aplatir. Bon, ça va s'aplatir au four là-bas, ma chère, tant qu'à faire. Bon, je vais enfourner 160 degrés. Maintenant, on va revenir parce que ça va défibriller. Laissez mon truc là-bas. Ça va faire. Je dis où? Attendez, je vais me placer. Pendant que je suis en train de faire mon petit rangement, je vais vous parler. J'ai dit, j'ai lancé des challenges. Non, non, non. C'est pas la peine de faire ton petit nez là pour me montrer. Faut laisser, je suis pas maquillée. On s'en fout des maquillages. Oh. Maquillage même c'est quoi? Maquillage, ça c'est quoi? Et si n'est maquillage, je suis pas né maquillage. C'est mieux dans la vie que là, c'est mieux. Toi, t'as conseillé à t'accepter. Si tu as cheveux blancs, tu acceptes. Si tu as gros nez, tu acceptes. Si tu as petit bras, tu acceptes. Si tu as gros bras, tu acceptes. Accepte-toi. Si tu ne t'acceptes pas tel que tu es, personne ne va t'accepter. Hein. Apprenez à vous accepter d'abord, avant de demander aux autres de vous accepter. Si tu n'acceptes pas tes vergetures entre tes cuisses, ce n'est pas ton conjoint qui va accepter. Si tes vergetures qui sont sur ton ventre là, ça te dérange, ce n'est pas enfant de quelqu'un qui va accepter. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la vie. Oh. On ne peut pas tous avoir le corps de Olivier Yassé. J'ai lancé un challenge. Opération vider les maisons. Tu en es où? Vos maisons là, je vous ai dit de vider. Je vous ai dit de vider vos cuisines. Rangez les cuisines là. Rangez. Lavez les murs de vos cuisines. Vos sauces graines, vous préparez, puis ça fait pocho, et puis tout ça éclabousse vos murs de cuisine. Et puis quand on va chez vous, on a mal au cerveau là. Arrêtez ça. Lavez les murs, refaites la peinture de chez vous. D'accord? Les tiroirs de cuisine. Si encore tu as des tiroirs, hein, faut nettoyer. Rangez vos maisons. Là, c'est la rentrée, chambre des enfants, là, tu as fait? Je te demande, comme tu as l'argent pour aller chercher Marie en Afrique, là, est-ce que tu as pensé à refaire la chambre de tes enfants? Yves, pensez à refaire la chambre de vos enfants. Jeter ce qu'on doit jeter. Et puis à aménager. Vous pouvez aller dans les magasins, là, aménager. Vous avez l'argent. Oh. Quand c'est pour aller mettre les mèches fumées avec les faux cils, faux ongles, là, vous avez l'argent? Je dis, c'est une question de bonne volonté. C'est-à-dire, vous les Africains, je ne sais pas quoi, faire les enfants là, c'est comme une culture, c'est devenu culturel chez vous. Ah bah non.
Ah bah non, être parent, c'est un sacerdoce, hein, au même titre que être pasteur, être imam. On ne se lève pas comme ça pour être parent. Hein. Ah, on est appelé à être parent. Hein. C'est parce que vous, les Africains, là, vous faites les enfants de façon culturelle. Il faut qu'on dise que vous avez des enfants. C'est pour ça que la communauté va très mal. Vos enfants, là même, ils ne sont pas à l'aise à la maison. Ils se plaisent dehors, parce que chez vous, ça sent mauvais. Vous comprenez? Donc, mon gâteau est au feu. Le petit gâteau de ma fille, elle va partager avec ses petites copines en haut. Elle est en haut là-bas. Opération vider les maisons. Donc, ta cuisine là, tu ranges. Vous savez, dans une maison là, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Par exemple, ta vaisselle. Si tu vois que tes vaisselles sont un peu cassées sur le côté, tes tasses là, il faut jeter. Faut jeter. Il y a des comportements, quand tu gardes là, tu ne peux jamais être riche. Il y a des comportements qui attirent la pauvreté. Il faut jeter. Moi, j'ai essayé ça. J'ai lu ça dans un livre. Et j'ai expérimenté, c'est vrai. Par exemple, dans votre chose cuisine, là, vous avez des poêles qui n'ont plus de poignées. Tu as des tasses qui sont cassées sur le côté. Il faut jeter. Tasses coûte combien, ma chérie? Tu as l'argent pour faire gros foutu pour garçon. C'est que tu peux acheter tasses. Ouais, non. Donc, ayez ce genre de comportement-là. Changez vos poêles. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Changez les poêles, là. Voilà. Je vais vous montrer. Changez les poêles. Les poêles, là, changez-les. C'est important de changer les poêles. Achetez les poêles là, c'est qu'à être propre comme ça. Les manches des poêles là, c'est propre. Les poêles là sont propres, d'accord? Voilà. Ça là, si tu avais puis en haut les quitter, il faut jeter. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu as compris le français? Voilà, c'est un peu ça. Donc, je reviens à mon poste de travail. Voilà. Je vous parle, écoutez-moi. Et puis attention aux commentaires, parce qu'en ce moment, je bloque en cascade. Donc, il y a ça. Opération vider les maisons. Ton balcon. Ma chérie, ton balcon, c'est dans quel état? Tu as un balcon, non? Tu as un jardin, tu as une terrasse. Voilà. C'est un espace de vie. Il faut aménager. Mets un beau salon au balcon. Tu mets des petites plantes. Tu aménages. Tout ce qui est à ton balcon, là, il faut me vider ça. Le balcon, là, ça, vous avez obstrué le balcon. C'est devenu façon. La lumière du jour ne rentre même pas chez toi. C'est pas normal. On rentre chez vous, là, on dirait salle de consultation des marabouts. Le hall, ton hall d'entrée là, quand on rentre dans un appartement, c'est pas les chaussures et puis les manteaux qui doivent nous accueillir. Donc vous me libérez vos halls d'entrée. C'est à vous que je parle, vous la diaspora là, surtout vous. C'est nous ici, on a hall d'entrée. Tu me libères ça. Tu me fais un hall d'entrée libéré, propre. Tu mets une bonne jolie plante là. Les plantes, on vend ça partout. Tu mets une grande plante dans ton hall d'entrée. Tu mets un meuble à chaussures. Et puis vos manteaux là, tu trouves une place quelque part là-bas. Je ne veux rien voir dans vos halls d'entrée. Tu mets un beau vase avec une petite décoration chic. Tu as compris? Maintenant, ta cuisine, ta vaisselle cassée là, tu me vides ça. Ton canapé, s'il est pourri, tu me le vides. Vous asseyez par terre. Si tu auras quand tu auras l'argent, tu vas acheter un nouveau canapé. D'accord? La chambre des enfants, vous me rangez ça. Oui, ici je donne des ordres. Parce que vous commencez à m'énerver. Donc c'est les ordres maintenant que vous donnez. Tu ne peux pas suivre les gens et puis tu vas faire comme une sauvage. Et quand il parlé, vous avez dit non, je vous insulte. La cuisine là, le week-end quand on se lève là, on fait ménage. On ne passe pas son temps à dormir jusqu'à 11 h. Vous les Africains, vous aimez trop dormir. C'est ça qui est votre problème. Vous êtes sur TikTok jusqu'à 3 h du matin. Et puis vous pioncez maintenant les week-ends là, toute la journée comme ça. Pourtant la maison doit être nettoyée, les devoirs des enfants, les activités. Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai lancé Opération Vider les maisons. J'ai lancé aussi un autre challenge. Je lis un livre tous les 2 mois. À ce niveau-là même, vous n'êtes même pas opérationnel. Tu as à quel niveau? Tu as lu combien de livres? Depuis, ça fait 1 an que j'ai lancé le challenge dépassé. Tu as lu combien de livres? Oh, il te parle. Tu as lu combien de livres? Tu n'as pas lu livre. Tu comprends pourquoi tu es encore bête. Tu comprends pourquoi tu n'es pas trop intelligent. Lisez. Lisez, bon sang, lisez vos livres. Lisez les livres. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre comme ça sans t'instruire, sans t'éduquer, sans aérer ton esprit. Les livres, là, ça fait du bien au moral. Hein? Vous déprimez, vous êtes en dépendance affective,
Vous courez derrière foyer, derrière garçons, peut-être chez les garçons en Afrique. Vous nourrissez vos hommes, vous les entretenez. Vous négligez vos enfants, vous négligez votre propre vie. Mais parce que vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. La lecture transforme l'âme. La lecture guérit l'âme. La lecture fait voyager. La lecture donne la vision. Et quand tu as la vision, tu pries maintenant Dieu pour qu'il te donne la provision. Mais tu n'as pas de vision. Moi, quand je vous vois traîner dans les églises, là, je me demande si ça va chez vous. Vous partez traîner dans les églises pour que Dieu vous donne la provision. Mais Dieu, il travaille sur du support. Tu as la vision. C'est quand tu as la vision que Dieu te donne la provision. C'est pour cela que depuis les Africains sont dans les églises, dîmes et puis offrandes, et puis vos vies ne changent pas. Oui, c'est ça. Parce que vous n'avez pas la vision. Vous vivez comme ça. Au rythme des réseaux sociaux, des blogueurs, des influenceurs. Non, il faut avoir des objectifs de vie. C'est ça qu'on appelle la vision. Il faut savoir où tu t'en vas. Mais tu es là comme ça. Tu vis comme ça. Et puis tu pries, Dieu n'a pas te donner. Dieu a te donné quoi? Dieu travaille sur du support. Dieu travaille sur du... Il faut retenir la phrase là. Dieu travaille sur du support. Ah si, je dis que si. Quand Dieu voulait multiplier les... Quand Dieu voulait nourrir les 5000 hommes là, les 4000 hommes là, il dit, vous-même nourrissez-les. Les apôtres l'ont dit, ah, ici là, il y a un petit garçon, il a 2 poissons, 5 pains, 3 pains, ouais, je ne sais pas quoi. Jésus dit, amenez-moi ça. C'est sur la base de ce qu'ils ont amené là. C'est ça que Dieu a multiplié. Dieu travaille sur du support. Dieu là, il travaille sur du support. Vous avez compris? Donc, à un moment donné là, arrêtez. Posez une action. C'est ça, action-réaction. Donc, j'ai lancé des challenges. Il faut que vous me mettez dans les challenges là. Je lis un livre. Je lis un livre chaque 2 mois. Je nettoie ma maison, je refais ma peinture, ma salle de bain, je refais tout. C'est parce que vous n'avez pas d'objectif de vie. C'est ça, vous pensez aller chercher Marie en Afrique. Et puis on vous en a chaque fois là. Non, vous n'avez pas de... Vous êtes là comme ça. C'est pour ça. C'est parce que tu n'as pas d'objectif de vie là. Que toi, ta vie là se limite au mariage. Et puis tu es là, maman, tu prends ton mari, on dirait un nouveau-né. Alors que toi-même, ta vie là, tu n'as pas encore fini de la construire. Mais tu es derrière garçon comme ça. Ton mari passe ici, tu es là-bas. Ton mari passe ici, tu es là-bas. Ton mari est ici, tu es là-bas. Tu le déchausses, tu vas plateau repas. On dirait quelqu'un, ils ont coupé ses pieds. Ton mari là, ses pieds là, ils ont coupé. Ses bras, ils ont coupé. C'est un bébé. Lui, il ne peut pas aller dans la cuisine se faire à manger. Chauffer son plat à manger. Il finit de manger, il laisse, tu vas venir débarrasser. C'est un enfant. Vous avez fini de gâter les hommes là comme ça. Et puis aujourd'hui, là, voici. Je reste concentré, le diable me distrait. Je regarde mon gâteau. Entre-temps, je vais baisser un peu le feu, là, le four là, c'est un peu trop fort. Donc j'attends un peu. Après, j'ai piqué un couteau. Et puis je vois si c'est beau. Je reste concentré, le diable me distrait. J'ai dit, opération, je lis un livre. Tu ne veux pas lire. Vous n'aimez pas les efforts intellectuels. Vous n'aimez pas réfléchir. Vous aimez trop la facilité. Opération, je fais quoi? Je supprime mon découvert bancaire. Tu es à quel niveau? Supprimez-moi ce découvert bancaire là. Opération, je fais quoi? Je bâtis mes enfants. Opération même, je scolarise les enfants en Afrique, là, 2 là. Vous avez fait ça? Il y a beaucoup qui ont fait. Hein? Il sait que c'est compliqué. Moi-même, j'ai fait l'enseignement, mon frigo est vide. Ah, comme c'est moi qui ai lancé. Je ne peux pas ne pas faire. Donc, quand il a fini de faire, en fait, mon frigo, il est vide. Je me débrouille avec les restes, ma chérie, tant qu'à faire. Et puis, il y a quoi encore? Opération, il y a quoi encore? Et il y a ma maman Eva du Canada. Elle m'a envoyé 250 €. Maman Eva a fait de... Non, attendez. Quand vous envoyez l'argent comme ça, là, ne dites pas que c'est pour Didou. Parce que Didou, même à la base, là, c'est pas elle la star, c'est moi. Si. Maintenant, comme je suis une maman bien, j'ai dit à Didou que, il y a maman Eva qui t'a envoyé 250 €. Elle dit, ah bon, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Elle dit, attends, j'ai fait audio. Elle dit, merci. Elle dit, elle a fait audio, elle a envoyé. Dans mon guillepa, je lui ai dit que maman Eva du Canada lui a envoyé 250 €. Donc, elle tourne, elle vient. Maman, je peux avoir mon argent? Je dis, aïe. Donc, comme j'avais un peu de monnaie, j'ai retiré, j'ai mis ça sur mon... J'étais sur pardon, j'ai mis sur mon compte courant. Et puis, j'ai retiré pour aller... J'avais retiré, donc j'avais un billet de 10 €, un billet de 20 € et puis un billet de 5 €. J'ai pris les 35 € et je l'ai donné. J'ai dit, c'est 250 € qui est là. Elle dit, c'est beaucoup. Elle dit, c'est beaucoup. Elle te contrôle comme ça, elle allait même dans sa tirelli.
Après, elle tourne, le lendemain, hein, elle compte là, elle prend encore là, les 3 billets là, elle compte. Elle dit, mais maman, tu m'as donné un billet de 20 euros. Elle a compté, elle a vu dessus 20, 10 et puis 5. Elle dit, mais maman, ça fait 35 euros. C'est pas 250. Elle dit, elle commence à être un peu intelligente, la fille là. Elle était bête avant. Donc, quand vous envoyez là, si c'est les 30 euros, les 50 euros, les 80 euros, les 100 euros, que vous dites que c'est pour Didou, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais quand ça dépasse 100 euros là, ça ne peut pas être pour Didou. C'est pour la légende. Si. Revoyez-vous. Maman Eva, merci. Hein. Ça m'a sauvé. Quand tu m'as donné ça net, il y avait une facture qui n'est pas passée là. C'est passé. C'est passé. Puis il a retiré le reste. Ça, il a pas parlé. Faire mes petites courses 2 jours là pour manger. On va comment, ma chérie? Tant qu'à faire. Il a dit, opération, je supprime mon découvert bancaire. Vous avez supprimé? Non. Tu n'as pas encore supprimé. Toi, tu n'as pas encore supprimé le découvert bancaire, mais toi, tu as l'argent pour aller chez Pasteur. Et puis chez Marabout. Oui. Parce que si ce n'est pas chez Pasteur, c'est chez Marabout. C'est entre les deux. Bon, je préfère même Pasteur. Hein. Parce que Marabout, là, avec la fin du film, il va prendre ton enfant. Bon, il y a quoi encore? J'ai lancé beaucoup de challenges. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, essayez de vous revoir la cuisine, la maison. Vous savez, vivre dans une maison propre, c'est tellement agréable. Moi, je le fais, je le vis. Je le vis. Et puis, essayez d'étudier. N'ayez pas peur des études. Essayez de vous former. Et là, je ne sais pas pour faire montage vidéo. Donc, je suis en train de contacter des gens là pour venir me donner des cours pour faire montage vidéo. Je vais payer. Je n'ai pas le choix. C'est pour ça que vous me voyez les mêmes habits. Je n'ai pas l'argent. Donc, c'est un peu ça. Regardez. Ils sont en train d'étudier là, comme je dois composer là. Regardez. Vous voyez? Vous voyez mes révisions. Vous voyez mes révisions. Depuis 4 h du matin, je suis là. Mon culte en ligne est fini. Qui est en train de parler là-bas? C'est un message de vie. Ok, depuis 4 h du matin, je suis là. Vous voyez, c'est pas facile. La vie qu'elle a là même, c'est pas facile. Mais quand tu es un enfant de pauvre, tu vas faire comment? Nos parents là, ils nous ont mis au monde comme ça. Ils nous ont pas laissé héritage. Ils nous ont pas laissé héritage. Ils nous ont mis comme ça au monde comme ça. Ils débrouillez-vous dans la nature, Dieu va faire. Vous voyez? Donc c'est à cause de ça que je suis obligée de retourner à l'école pour me former. Comme ça au moins j'ai les compétences. Si demain pour pouvoir faire grandir mon entreprise, il faut que j'ai des compétences. Et c'est ce qui fatigue beaucoup les Africains. On se lance dans l'entrepreneuriat et on n'a pas le bagage qui va avec. C'est pour ça que quand on entreprend, au bout de quelques années, on tombe. Parce que l'entrepreneuriat, ça requiert des codes. Et ces codes-là, je suis en train de les acquérir. Depuis maintenant 3 ans, je n'arrête pas de me mettre en formation. Ça n'empêche pas que je travaille. Hein. Je travaille, je suis en formation. Je travaille, je suis en formation. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça, les mind people. On n'a qu'à reprendre le cours de notre vie. Hein. Reprenons la vie. Hein. La vie, là. La vie, ce n'est pas un jeu. Ne jouez pas avec vos vies. Vous avez compris? Voilà. Si tu joues avec ta vie, les gens vont jouer avec ta vie. Mais si toi-même, ta vie, là, tu la prends au sérieux, tu vas voir. Quand tu prends ta vie au sérieux, même les hommes même qui vont rentrer dans ta vie, là, ils vont se prendre là-bas au sérieux, ils vont se tamiser avant de rentrer dans ta vie. C'est la vérité, moi, je vous dis, j'ai expérimenté ça. Plus tu prends ta vie au sérieux, et tu vas voir que même tes fréquentations vont se tamiser là-bas. Vous comprenez? Donc, respectez les challenges, c'est pas, je ne les ai pas lancés pour vous faire chier. Lisez, supprimez vos découvertes bancaires, apprenez à épargner, nettoyez vos maisons, étudiez, faites moins d'enfants, voyagez, donnez, faites du bien aux autres, apprenez à être correct avec les gens, apprenez à être bienfaisant. C'est ça, non? Apprenez à être bon, pas gentil, mais bon. Parce que la gentillesse, vers la fin du film, tu deviens un peu con. Apprenez à être bon, faites du bien aux gens. Quand tu es dans un service, il faut travailler. Il faut te contenter de ton salaire. Il faut fuir la corruption. Il faut fuir les magouilles. Il faut être correct. C'est ça. C'est ce qui va faire que Dieu va te bénir. Apprenez à respecter les lois de Dieu. Parce qu'on respecte les ordonnances d'un simple médecin. Quand le médecin te donne une ordonnance, tu respectes. Alors, quand Dieu te donne aussi ses ordonnances, il faut respecter. Tu ne peux rien obtenir d'aucune divinité sans sacrifice. Et le sacrifice, c'est respecter les lois du Dieu que tu sers.
Alors, si le Dieu que tu sais te dit de fuir l'impudicité, tu fuis l'impudicité. Si le Dieu que tu sais te dit ne vole pas, tu arrêtes de voler au travail, tu arrêtes de tricher. Si le Dieu que tu sais te dit d'arrêter de maltraiter les autres, arrêter de critiquer, calomnier les autres dans leur dos, tu arrêtes. Parce que la bénédiction est conditionnée. La bénédiction est conditionnée. Tant que tu ne marches pas avec les commandements de Dieu, tu ne vas pas recevoir la bénédiction. Ce que tu as là, c'est rien. Ce n'est pas ça qu'on appelle bénédiction. La Bible dit, je fais tomber ma pluie sur le bon comme sur le méchant. Vous voyez, Dieu bénit tout le monde. Parce que même marabout se marie, marabout a franc-maçon, et marabout a enfant. Tu vois, c'est la preuve que Dieu bénit qui il veut. Donc, si tu veux passer à une autre étape des faveurs de Dieu dans ta vie, il faut respecter ses commandements. Il faut respecter l'ordonnance qu'il t'a donnée. C'est pareil. Quand tu vas voir le marabout te dit fais ça, fais ça, fais ça. Tu le fais. Quand tu ne respectes pas, tu deviens fou. C'est pareil avec Dieu. Dieu, il te dit fais ça, fais ça, fais ça. Quand tu ne respectes pas, mais tu souffres. C'est ça que tu en souffres là. Parce qu'on ne veut pas faire des sacrifices pour Dieu. Mais c'est nous, on dit on connaît Dieu. C'est ça qui est un peu compliqué. Voilà. Quand tu dis que tu es chrétien, le chrétien, ça veut dire disciple de Christ. Et le disciple, par extrapolation, le disciple, c'est celui qui marche dans la discipline de son maître. Le maître, c'est Christ. Comment Christ marchait sur la terre, tu essaies de marcher comme ça. C'est pas compliqué. Et c'est là que tu seras béni. C'est l'heure de ma prière. Donc, voilà un peu, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Mon gâteau est prêt. Je vais vérifier la cuisson. Et puis, je vais aller m'occuper de mes petites chéries. Allez, bisous à tout le monde. Je vais voir si mon gâteau est prêt. Ah, mon gâteau est prêt. Donc, j'arrête la cuisson. Il est parfait. Il est parfait. Il est moelleux comme ça. Ah, il est bien moelleux. C'est un moelleux, hein. Là, c'est prêt. Puis, il est bien moelleux comme ça. C'est mou. Elle sera contente. Bisous.